se déchaîne. Il leur avait dit, allons sur l'autre bord. Alors ils ont commencé à traverser. Jésus savait tellement que les choses allaient bien se passer qu'il s'est endormi. Et pendant qu'il dormait, la tempête s'est levée et a commencé à frapper. Les disciples ont commencé à avoir peur. Ils se sont dit, alors il réveille le maître en lui disant une chose. Je suis sûr c'est la chose qui a fait mal au maître, qui a révolté le maître. Il réveille le maître en lui disant, ne t'inquiètes-tu pas de ceux que nous mourrons. J'ai posé une question aux disciples. Qui vous a dit que vous étiez en train de mourir? Vous êtes là avec le maître dans la barque, mais vous, dans votre tête, vous êtes en train de mourir. Vous, dans votre tête, vous êtes en train de périr. Il y a de ces gens ici, vous êtes assis ici. Vous êtes avec le Seigneur dans votre barque. Vous priez le Seigneur, vous jeûnez, vous faites des dîmes. Vous payez des dîmes, vous donnez des offrandes. Vous êtes des enfants de Dieu. Normalement, dans le monde spirituel, vous êtes sur une bonne position. Mais à cause des choses que vous voyez autour de vous, vous avez une mentalité comme quoi? Souffrir sur base de quoi? Sur base de ce que tu vois de tes yeux et non sur base de ce que tu sais dans ton esprit. Il réveille le maître. Ne t'inquiète pas de ce que nous mourrons. Le maître se lève. Il savait exactement que le problème avec la tempête, ce n'était pas que la tempête était en train d'agiter la barque. C'est que lorsque la tempête était en train d'agiter la barque, la tempête était en train de parler à l'esprit de ces hommes et en train de leur insuffler des mauvais messages. Un message selon lequel vous êtes en train de mourir. Voilà pourquoi lorsque le maître se lève, il ne dit pas à la tempête arrête de frapper, il dit silence. Tais-toi, parce que chaque problème qui arrive dans vos vies arrive avec un message qu'il vous prêche. Chaque problème qui arrive dans vos vies arrive avec un message, un enseignement qu'il vous enseigne en vous disant vous n'irez pas de l'avant d'ailleurs, tu vas mourir demain d'ailleurs, tu n'iras nulle part. Chaque problème vient avec une mentalité qu'elle vous transfère dans votre esprit. Et l'objectif de cette mentalité, c'est de tuer votre esprit. Ils disent au maître, nous mourrons. Le maître se lève. Il ne dit pas tempête, arrête de frapper. Il dit silence, tais-toi. Voilà pourquoi dans chaque problème dans lequel vous passez, vous êtes assis là, il y a plusieurs images qui commencent à passer. Il y a plusieurs images qui commencent à passer dans vos esprits. Dans chaque problème que vous avez, vous commencez à vous imaginer beaucoup de choses. J'irai en prison, je n'irai pas, je vais finir comme ça. Ton père spirituel avait prophétisé sur toi. Dans l'église, on avait prié pour toi, on t'avait oint. Mais tu oublies toutes les paroles qu'on a déclarées sur toi. La seule chose qui revient dans ton esprit, c'est je n'irai jamais de l'avant. De toute façon, j'ai essayé. C'est la 7e fois que j'essaye. C'est la 7e fois que j'essaye. Je vais encore échouer, probablement. D'ailleurs, même lorsque tu échoues, tu te dis, je savais que ça allait arriver comme ça. Et le diable vient avec les problèmes pour nous décourager. Parce qu'il sait que lorsque vous perdez votre courage, vous perdez tout. Quand vous perdez votre courage, vous perdez tout. Quelqu'un a dit, si vous perdez une bonne somme d'argent, vous avez perdu quelque chose. Si vous perdez un être cher dans votre vie, vous avez perdu quelqu'un. Mais si vous perdez l'espoir, vous avez tout perdu. Parce que l'espoir de continuer à avancer et de continuer à vivre, c'est la seule chose qui vous fera lever le lendemain matin et vous dira, lève-toi, va encore essayer. Et c'est cet homme-là, c'est cet être intérieur-là que le diable veut détruire, que le diable veut tuer.